j'essaye de faire une analyse purement factuelle. Le ministre de la Communication a créé une fausse cellule et il détourne notre argent, nous qui sommes les vrais activistes qui portons la vraie croix de Jésus-Christ. Donc, le ministre détourne notre argent au profit d'une cellule inexistante, virtuelle qu'il aurait créée. Bon, chers amis, soyons sérieux. Comment fonctionne l'État et comment fonctionnent les ministères? Ils fonctionnent sur un budget qui s'appelle la loi de finances adoptée chaque année et un budget qui est divisé en rubriques. Vous vous rappelez qu'il y a un peu moins d'un an, une rumeur absolument dévastatrice avait couru les réseaux sociaux, indiquant au moment où le président de la République, je crois que c'était fin septembre 2023, était allé à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu une rumeur qui a tétanisé, paralysé toute la République, où on disait qu'un coup d'État était en cours de perpétration au pays, ici à Brazzaville. Nos amis, à l'époque, ont-ils fait les vidéos qu'ils se sont empressés de faire aujourd'hui pour insulter le ministre de la Communication? J'aimerais bien qu'ils nous montrent les démentis de cette fake news. Il n'y a pas plus grande fake news que celle-là quand même. Si on prend une image dans une bataille, une guerre, c'est comme si le ministre de la Communication, qui est le général de la brigade, il est devant en train de tirer sur les fake news et l'adversaire. Derrière lui, il doit avoir ces brigades légères là, nos amis, les snipers et autres. Alors les snipers, au lieu de tirer sur l'adversaire pour contrer les fake news, se mettent à tirer dans le dos sur le ministre de la Communication. Bonjour Monsieur le ministre. Edgar Bokilo, Brazzaville, Info 242. Monsieur le ministre, pendant votre séjour de travail en Chine, une polémique vous concernant a fait les choux gras des réseaux sociaux. Notamment, c'est géré curieusement par certains membres des cabinets ministériels et des institutions de la République, vous qualifiant de tous les noms. Par rapport à votre réponse à l'Assemblée nationale sur l'existence d'une cellule de veille pour riposter contre les fake news. Question. Cette cellule existe-t-elle réellement? Quel est le budget, si c'est le cas, quel est le budget annuel alloué à cette cellule? Merci. Merci Edgar Bokilo. Je tiens d'abord à dire ceci. Nous sommes ici dans la quinzaine du gouvernement. C'est une question bien à propos, puisqu'elle a fait l'objet derrière moi d'une série de polémiques. Dieu merci, quand on se déplace en Chine, et je crois que beaucoup d'entre vous le savent, l'écho des réseaux sociaux est très assourdi. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos vidéos ici, vous exciter. Moi, je ne peux pas les ouvrir quand je suis là-bas. Vous pouvez faire vos audios, vous exciter. Moi, je ne peux pas les ouvrir là-bas. Donc, je n'ai découvert l'ampleur de la polémique qu'à mon retour. Merci de me poser la question. Alors, on va faire ceci. On n'a que 45 minutes. Et 45 minutes, c'est peu. On ne va pas consacrer 10 minutes dans le temps de la quinzaine à cette question. Donc, je vous invite, et je le dis à tous, si vous le souhaitez, on va le faire, mais hors quota. Quinzaine du gouvernement, donc je vais répondre à votre question, mais hors quinzaine du gouvernement. Alors, pour la beauté de l'affaire, moi je vous invite tous, et en tout cas pour ceux qui le souhaitent, à enregistrer peut-être et à mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être dans la quinzaine du gouvernement, mais je tiens à répondre parce que ce sont des questions, je vous l'avoue, qui m'ont attristé. Non pas vis-à-vis de moi, parce que je suis... j'ai le cuir épais. Ça fait presque 10 ans que je suis ministre de la Communication, des polémiques, j'en ai subi, des attaques, j'en ai subi. Mais à un moment donné, il faut que nous soyons cohérents et qu'on n'instille pas dans notre opinion le poison de la fake news, puisque justement, les gens qui ont lancé ces polémiques disent qu'ils combattent, ils sont les plus grands combattants contre les fake news, et à l'occasion, ils fabriquent une fake news contre le ministre de la Communication et des médias. Alors, pour ceux qui veulent enregistrer, je vous donne le top, enregistrez et vous mettrez ça sur vos réseaux sociaux et ensuite on reprendra la quinzaine. Je vous laisse le temps donc de le faire. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire dont j'ai entendu parler? On va être clinique. La première chose, qu'a dit le ministre de la Communication et des médias à une question posée à l'Assemblée nationale par l'honorable Zoniaba, que vous voulez d'ailleurs mêler indûment à ces actes de Songi en disant « Ah oui, il a piégé le ministre, il fallait qu'il pose la question ». Non, ne mêlez pas l'honorable Zoniaba, qui est un homme estimable et sérieux.
il n'a pas posé la question pour débusquer le ministre ou piéger le gouvernement. Il a posé la question parce qu'il voulait une réponse et il l'a eue. Deuxième constat, un ministre ne peut pas se permettre de mentir devant la représentation nationale. En droit, c'est ce qu'on appelle une forfaiture. C'est prévu par les textes. On a vu sous d'autres cieux un certain ministre qui s'appelait, je crois, Cahuzac, qui a menti devant la question d'un député. Et mal lui en a pris parce que, à la limite, il a été limogé du gouvernement, plus du fait de son mensonge, puisqu'il avait dit, rappelez-vous, à ce député qui lui posait une question sur l'existence ou pas d'un compte bancaire en Suisse lui appartenant, et le député lui avait dit, pouvez-vous nous répondre les yeux dans les yeux? Et il avait dit, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte bancaire. Donc il est dangereux pour un ministre de mentir à la représentation nationale, et faites-moi crédit, effectivement, du sérieux que je mets depuis plus de 15 ans à répondre de manière tout à fait claire, limpide et non mensongère aux questions qui sont celles des députés et des sénateurs membres du Parlement. Alors, qu'a dit le ministre suite à la question posée qui consistait, je vous le rappelle, à dire au gouvernement, face à la prolifération des fake news, est-ce qu'il existe une cellule de veille ou des moyens capables de réagir à cette désinformation? Eh bien oui, je persiste et je signe, il existe une cellule de veille. Mais dans les 5 minutes qui nous sont allouées quand on nous pose une question à l'Assemblée, on est lapidaire, on ne peut pas tout développer. Alors ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent, en l'occurrence tous ceux qui aboient depuis quelques jours, ne savent pas. Il existe une cellule qui préexiste même à l'arrivée du ministre Mongala à la tête du ministère de la Communication. Je pense qu'on peut la dater d'il y a dans cette salle quelques personnes qui en savent quelque chose, au moins 9 ans. Cette cellule, elle est logée à la présidence de la République et elle dépend du département communication et médias. Cette communication commune, à travers cette cellule de veille, qui a fonctionné à plein en 2015, au moment le plus chaud, vous vous rappelez, il y avait le référendum. Cette cellule, j'ai même, à l'époque, passé des journées entières à assister là-bas à la façon dont les choses se passaient. Cette cellule existe. Elle est quelque part au centre-ville. Vous me permettrez de ne pas donner les détails. Il s'agit de choses qui relèvent de la zone grise de l'État. Ça existe et je n'ai pas à en donner plus de détails. Elle existe. Cette cellule nous a permis de passer ces grands moments de controverse politique et de développement des fake news en 2015, référendum, 2016, 2021, et j'en passe. Et ce, à un moment où ceux qui aujourd'hui diffament, insultent le ministre de la Communication, je dis en 2015, peut-être qu'il n'avait même pas d'existence numérique avérée. Donc il n'était même pas né sur le plan numérique, mais aujourd'hui ils se permettent de faire des leçons au ministre de la Communication. Qui peut dire ceci? Le combat à l'époque, il n'était pas que virtuel. Aujourd'hui, certains membres du gouvernement qui étaient à la pointe du combat du référendum peuvent encore témoigner par l'existence des ruines fumantes de leur domicile ou résidence secondaire dans leur localité respective. Je peux citer le ministre Wosso, dont la maison a été pillée et détruite presque en sa présence en 2015, et le ministre Mongala que je suis, mais j'étais ici aux avant-postes médiatiques, et j'apprends que ma résidence secondaire avait été pillée à Sibiti du fait du référendum. Vous voyez que ça allait au-delà des fake news. Donc je n'accepte pas ces leçons qui sont données par des individus dont je répète que la plupart n'étaient pas nés numériquement à l'époque. Ils n'ont pas participé à ce combat et aujourd'hui ils prétendent être les défenseurs les plus acharnés et du pouvoir et du président de la République. Donc je tenais d'abord à dire ceci. Alors cette cellule de veille, elle a évolué. Depuis quelque temps, nous avons un partenaire technique, une agence de communication, qui nous accompagne dans ce qu'on appelle l'open source intelligent, c'est-à-dire la veille numérique, la capacité que nous avons de ne rien manquer de ce qui se dit et se fait sur Internet. Et cette cellule, gérée par cette agence de communication avec laquelle nous sommes en contact permanent, nous fournit chaque semaine des éléments d'information sur ce qui se passe sur l'Internet et dans les médias en général. Je vous ai amené, à titre illustratif, j'ai imprimé un document
et où nous avons nos amis de cette agence qui nous envoient la veille pour la période du 23 au 30 août 2024. Ils nous donnent des chiffres clés, les retombées numériques et presse de cette semaine, 613 publications concernant le Congo, dont 477 publications sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, les mentions détaillées des sujets qui sont abordés. J'en cite un au passage. La session de l'OMS, j'en cite un deuxième. Un artiste congolais qui construit, vous voyez, ça va loin, hein, dans le détail, le souci du détail de la part de l'agence. Un artiste congolais dont j'ignore le nom, qui construit un spectacle entre le pays de Châteaubriand, qui est une très belle région à l'intérieur de la France, et le Congo. Vous voyez, nous avons cela. Nous avons ensuite, et je montre simplement le lien qui est ici, donc quand je l'ai sur mon application, je clique dessus et j'ai accès à tous les articles et publications des réseaux sociaux qui sont classifiés selon 3 rubriques. Les articles ou les posts faits sur Internet, Facebook et le reste, ils sont classés selon qu'ils sont positifs, neutres ou négatifs. Avec, pour les articles négatifs, des alertes qui nous sont données par cette agence de communication pour dire attention, il y a telle polémique qui monte et il serait intéressant que le gouvernement réagisse à cela. Alors, cet open source intelligent, cette cellule de veille qui existe depuis 2015, si nos amis pensent qu'ils sont capables de remplacer l'agence de communication et de nous faire l'open source intelligent, eh bien, plutôt que d'injurier le ministre de la Communication, je les invite à prendre attache avec nous. Je crois que le ministère n'est pas sur Facebook, le ministère n'est pas sur Internet, il est avenue du Sergent Malamine, vous y êtes-vous d'ailleurs physiquement présent en ce moment. Donc, quand on est humble et qu'on ne comprend pas ce qu'a dit un ministre devant l'Assemblée nationale, eh bien, on demande audience. J'ai de nombreux compatriotes qui demandent des audiences, qui ne sont pas forcément dans la politique ou dans l'activisme numérique, et nous les recevons. Ici, c'est un service public, c'est la maison de tous les Congolais. Donc, nos amis, maintenant que j'ai éclairci les choses sur cette cellule, nos amis disent, si j'ai bien compris, hein, j'essaye de faire une analyse purement factuelle, le ministre de la Communication a créé une fausse cellule et il détourne notre argent, nous qui sommes les vrais activistes qui portons la vraie croix de Jésus-Christ. Donc, le ministre détourne notre argent au profit d'une cellule inexistante, virtuelle qu'il aurait créée. Bon, chers amis, soyons sérieux. Comment fonctionne l'État et comment fonctionnent les ministères? Ils fonctionnent sur un budget qui s'appelle la loi de finances adoptée chaque année et un budget qui est divisé en rubriques, qu'on appelle des crédits. Donc, si j'écoute nos amis snipers du net, puisqu'il paraît que c'est comme ça qu'ils s'appellent, il existerait donc dans le budget du ministère de la Communication une rubrique qui s'appellerait fonctionnement de la cellule gérée par les snipers du net. C'est ça. Puisque si je détourne une ligne, c'est donc que je détourne quelque chose qui leur est destiné. Soyons sérieux. Le budget de l'État est voté par le Parlement. Au Parlement, il y a les parlementaires, députés et sénateurs. Il y a même des parlementaires d'opposition. Un budget, c'est des rubriques chapitre par chapitre, ligne de crédit par ligne de crédit. S'il existait une telle ligne dans le budget de l'État, et singulièrement dans celui du ministère de la Communication, je pense que ma fameuse poudre de parlimpinpin, puisqu'il paraît que j'en dispose d'une, aurait eu du mal à voiler l'attention et à empêcher les parlementaires, notamment ceux de l'opposition, à dénoncer le scandale qui consisterait à ce que le ministre de la Communication de la République du Congo ait inclus dans le budget de l'État une rubrique concernant des activistes politiques proches de la majorité présidentielle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'existe pas de ligne allant dans ce sens-là, parce que tout simplement, ça serait illégal. Je le répète, je suis le ministre de la Communication de la République du Congo. À ce titre, je gère la communication des pouvoirs publics. Et les cellules de veille, la cellule de veille dont j'ai parlé tout à l'heure, complétée par la veille intelligente qui est faite par l'agence de communication dont j'ai parlé, le font au profit de l'État. Maintenant, si nos amis, les fameux snipers du net, voulaient avoir une rémunération parce qu'ils font le travail du président, de la majorité présidentielle, je les invite à se tourner vers la majorité présidentielle et à dire, nous travaillons pour la majorité présidentielle et nous souhaitons
disposer de moyens logistiques pour exercer notre office. Mais ce n'est pas dans le cadre du budget de l'État, c'est-à-dire le budget de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, que l'on pourrait trouver une telle disposition financière. Et toujours du point de vue de ses amis, il faut quand même que nous soyons un peu cohérents. Puisqu'ils se disent les avant-postes de la riposte contre les fake news, c'est les plus grands combattants, tandis que le ministre de la Communication est un quasi-traître. Mais dans notre architecture politique institutionnelle, et partout dans le monde d'ailleurs, en matière de communication, quel est le chef de brigade? C'est bien l'autorité constituée qui est le ministre de la Communication. Si on prend une image dans une bataille, une guerre, c'est comme si le ministre de la Communication, qui est le général de la brigade, il est devant en train de tirer sur les fake news et l'adversaire. Derrière lui, il doit avoir ces brigades légères, là, nos amis, les snipers et autres. Alors, les snipers, au lieu de tirer sur l'adversaire pour contrer les fake news, se mettent à tirer dans le dos sur le ministre de la Communication. Est-ce qu'on peut gagner une guerre médiatique comme cela? Est-ce que nous pouvons considérer que cette démarche est sérieuse? Elle n'est pas sérieuse. Elle est même basse. Elle est même basse. Nos amis qui ont multiplié les publications les plus injurieuses sur la toile, j'en ai même vu un dont on me dit qu'il est membre, Edgar Bokilo l'a rappelé, d'un cabinet ministériel. Eh bien, si cette information est avérée, je la trouve grave. J'en parlerai d'ailleurs au Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai eu l'honneur moi-même d'être, dans ma vie passée, membre du cabinet du président de la République. J'étais parmi ses conseillers spéciaux, il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas s'il est logique et si c'est un signe qui serait autre chose que du désordre de voir le membre d'un cabinet ministériel apparemment, donc membre du cabinet d'un collègue du ministre de la Communication, faire des vidéos injurieuses sur le collègue de son chef. J'ai été, comme je vous l'ai dit, conseiller. S'il m'était arrivé de m'aventurer d'abord sur la prise de parole publique, je ne l'aurais fait qu'avec beaucoup de scrupules, beaucoup de prudence et avec les autorisations bien entendu formelles du président de la République dont j'étais le conseiller. Mais si j'avais pris la parole à tort et à travers, de manière intempestive, sans y avoir été invité, et en insultant gravement un membre de l'exécutif, si je l'avais fait à 15h, est-ce que vous pensez qu'à 15h05, je resterais toujours au cabinet du président de la République? Je ne crois pas. Donc ce désordre-là est un désordre qui, comme le disait le président Abraham Lincoln, une maison divisée contre elle-même ne saurait survivre. Et là, nous nous divisons contre nous-mêmes. Et les zélotes, je crois que c'est comme ça qu'on appelait cela à l'époque biblique. Vous savez, les zélotes, c'était ceux des Juifs qui considéraient que c'était dans l'agressivité, dans la méchanceté, dans l'agression, à l'époque physique, il n'y a pas de réseaux sociaux, que l'on devait faire avancer la cause de la libération des Juifs qui étaient soumis au joug de l'Empire romain. Ces zélotes, il faut savoir que le mot zélote a dérivé vers le mot zèle, c'est-à-dire ceux qui sont trop zélés et qui considèrent que leur opinion doit triompher à tout moment. Et ces zélotes ont abouti à quoi? Ils ont abouti à la destruction du temple de Jérusalem. Comprenne qui pourra quand je dis cela. C'est-à-dire que ce genre de zèle intempestif n'aboutit pas aux résultats heureux qu'ils prétendent devoir atteindre. Enfin, puisqu'ils combattent les fake news, je vais prendre deux exemples et appeler nos amis à quelque humilité. Vous vous rappelez qu'il y a un peu moins d'un an, une rumeur absolument dévastatrice avait couru les réseaux sociaux, indiquant au moment où le président de la République, je crois que c'était fin septembre 2023, était allé à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu une rumeur qui a tétanisé, paralysé toute la République, où on disait qu'un coup d'État était en cours de perpétration au pays, ici à Brazzaville. Et nos amis, à l'époque, ont-ils fait les vidéos qu'ils se sont empressés de faire aujourd'hui pour insulter le ministre de la Communication? J'aimerais bien qu'ils nous montrent
les démentis de cette fake news. Il n'y a pas plus grande fake news que celle-là quand même, qu'ils ont effectué, ils ont fait des films, ils ont fait des publications pour dire à l'époque, non, 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 nous qui combattons les fake news, nous pouvons vous dire, on est à Petit Chose, on est à Bakongo, on est au Djoué, on est je ne sais où, regardez, on filme, il ne se passe rien dans le pays. Par contre, on sort les muscles pour faire des vidéos injurieuses contre un ministre qui travaille pour le chef de l'État dont ils prétendent, eux, être les soutiens. J'attends que vous m'apportiez, ou qu'ils m'apportent, effectivement, la preuve de leur activisme au moment où cette fake news majeure avait été lancée. Et je me rappelle peut-être, c'est pas tirer la couverture à moi, mais je crois que l'histoire rappelle que c'est l'intervention sur les réseaux sociaux, par tweet, par publication sur Facebook, sur Instagram, que le ministre de la Communication et des Médias, qui est devant vous, avait contribué à faire baisser cette énorme température et à faire comprendre à nos compatriotes qu'il n'y avait pas de coup d'État en cours d'exécution dans notre pays. Mais je le répète, j'attends toujours, peut-être que ces gens sont intervenus, ou peut-être qu'à ce moment-là, ils avaient oublié le mot de passe d'accès à leurs réseaux sociaux, mais je n'ai pas vu, j'ai regardé, j'ai pas vu d'intervention aussi rageuse que celle où ils sont intervenus en vidéo pour injurier le ministre de la Communication, ou à publier quasiment plusieurs fois par jour que Dieu fait, des posts injurieux contre le ministre. Deuxième exemple concret, nous connaissons depuis quelques mois un débat qui s'appelle les terres, la session, la pseudo-session des terres. Est-ce que nos fameux snipers du net, qui sont les plus grands spécialistes mondiaux de la lutte contre les fake news, est-ce que ceux-là sont intervenus dans ce débat qui avait été enclenché par un certain nombre d'opposants, par un certain nombre d'activistes, par un certain nombre de personnes sur Internet, qui, même si c'était des fake news, argumentaient. Même si les arguments étaient fondés sur du faux, mais ils argumentaient. Est-ce que nos amis ont réagi en argumentant, en contre-argumentant, pour dire, voilà, ce n'est pas une cession, ni une vente, ni quoi que ce soit d'autre, et voilà les éléments sur lesquels nous nous appuyons pour le dire, qu'ils nous montrent les vidéos, les publications, les posts. Et à ce moment-là, on pourra dire, oui, ils sont utiles. Je conclurai sur le sujet pour qu'on passe à nos affaires sérieuses ensuite. Je ne sais pas. C'est curieux, hein. Vous voulez éventuellement être embarqué dans une démarche qui serait celle de l'État. Moi, je professe qu'il ne s'agit pas de l'État, mais il s'agit des forces politiques. Peu importe. Peut-être que l'humilité vous permettrait, vous amènerait à penser que ce n'est pas en insultant celui qui pourrait nous permettre d'accéder à ceux qui pourraient nous aider à structurer notre action, c'est-à-dire les partis politiques de la majorité, ce n'est pas en insultant le ministre de la Communication qu'on faciliterait cette voie d'accès. Il me semble que si on veut être employé, on ne commence pas par insulter l'employeur potentiel. Voilà ce que je voulais sur le sujet dire. Et bon, que dire si ce n'est que je comprends. On peut avoir des besoins matériels. J'ai moi-même été un simple citoyen, amoureux de la vie publique, et puis j'ai évolué dans le cursus honorum, dans ma carrière. La seule chose dont je me rappelle dans mon propre parcours personnel, c'est qu'à aucun moment de ce parcours et de mon évolution et de ma montée dans le cursus honorum, je n'ai pratiqué le manque de respect, l'injure et la diffamation. Ce n'est pas une bonne idée. Merci.